Bonjour, alors Eric le Magnifique, que vous avez l'habitude maintenant de retrouver aux alentours de 9h40, juste après l'horoscope, pour nous éclaircir sur le monde qui nous entoure, notamment dans le domaine technique, dans le domaine social, dans le domaine des avancées scientifiques. Et quel sera le thème que nous allons aborder aujourd'hui ? Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un thème en physique. Nous parlerons ensemble, nous nous intéresserons ensemble d'une découverte fascinante faite par des chercheurs de l'université hébraïque de Jérusalem concernant le phénomène de super-cisaillement. Alors le super-cisaillement, c'est une propriété mécanique étonnante où les fissures se propagent à une vitesse dépassant celle des ondes de cisaillement. Cette découverte remet en question nos modèles classiques de rupture et pourrait avoir des impacts importants pour la compréhension des séismes super shear. Oui, tu disais ? Oui, non, ok, là, je commence à mieux comprendre. Les fissures, quand elles se produisent, elles créent en fait un... Dis-moi. J'arrive pas à trouver Exprime ta pensée. J'arrive pas. Allez, vas-y, continue. Je vais retrouver pendant que... Ça marche, pas de souci. Donc voilà ce qu'est le super cisaillement, et pour mieux comprendre comprendre les séismes super shear. Et les chercheurs ont mené des expériences sur un hydrogel poreux et ont observé que certaines fissures se propageaient à une vitesse jusqu'à 30% supérieure à celle du son. Et cette vitesse extraordinaire a été obtenue en gravant des motifs en grille sur les échantillons, donc gris comme une grille de prison, une grille donc GRI2LE, pas la couleur. En gris donc sur des échantillons et en surveillant leur propagation à l'aide d'une caméra à grande vitesse. Et les phénomènes de super-cisaillement dans les gels présentent des défis uniques car leur élasticité peut varier considérablement selon la nature des molécules en leur sein, donc en leurs composants, et rendant les modèles traditionnels insuffisants pour expliquer donc ce phénomène. La compréhension de ce mécanisme pourrait être cruciale pour mieux anticiper les séismes super shear et réduire leurs effets dévastateurs. Et les chercheurs prévoient désormais d'étendre leur expérience à d'autres matériaux et de collaborer avec des théoriciens pour approfondir cette fascinante découverte. Je vous remercie. Donc voilà, alors cette recherche va permettre par la suite, par exemple, dans des pays comme le Japon, qui sont situés sur la ceinture... La ceinture Oui, la ceinture. C'est un élément. Oui. La ceinture de feu. La ceinture de feu. Et donc, ça pourrait emmener à de meilleures constructions pour la suite, pour faire face à des séismes, à des tremblements de terre. Alors, pas la construction, mais parce qu'ils ont déjà développé justement des énormes innovations technologiques en termes de bâtiments, où justement ils construisaient donc leurs bâtiments. Alors, sur des espèces d'amortisseurs, sur des structures hydrauliques. Et en fait, le bâtiment, l'immeuble, le gratte-ciel, au lieu de rester fixe au moment du séisme, il épouse le mouvement. Voilà, il va suivre le mouvement légèrement, bien sûr, parce qu'on ne parle pas d'une baguette de pain ou d'une règle twist and flex, mais plutôt d'un bâtiment, donc quelque chose quand même d'assez phénoménal, d'assez costaud. Donc en fait, ça va suivre ça va épouser donc le phénomène, les mouvements sismiques, et donc limiter les cassures et au bâtiment de se fracturer, de se briser. Alors non, donc là, ça va pas en fait permettre plutôt ces innovations, mais ça va surtout permettre de prévoir, car dans la vie, mieux vaut prévenir que guérir, et même d'anticiper. Et lorsqu'on est prêt, lorsqu'on est prévenu à l'avance, on peut mieux réagir face à la menace, et donc prévenir la population surtout d'aller dans les hauteurs, parce que souvent après un séisme suit un tsunami. Donc d'aller dans les hauteurs ou alors de se protéger. Et d'ailleurs, il existe plusieurs exercices pour se protéger d'un séisme. Je l'avais déjà dit, je crois, dans une ancienne chronique, mais dans les toutes premières chroniques. Et notamment celle, vous allez être retenu, mais être enfermé, ça aide à se protéger, surtout quand le bâtiment est construit de sorte à supporter le séisme. D'accord. Il vaut mieux rester enfermé que de s'affoler et courir dans la rue. Alors ça dépend dans quel pays, mais... Oui. Voilà. D'accord. En fait, des choses à savoir mais aussi, au cas où peut-être un jour ça nous arrive. Oui. Mais je vous invite à aller regarder, notamment sur les sites donc, du gouvernement ou de la sécurité civile, au cas où si nous, comme tu dis, ça nous arrive, s'il y a un séisme, d'ailleurs on a pu en ressortir un, il n'y a pas si longtemps que ça.
Donc si on arrive d'être frappé par un séisme et qu'on est prévenu, quels sont les gestes et les comportements à avoir, à tenir pour justement se protéger du séisme. D'accord. Voilà. En tout cas, merci pour ces infos. De quoi allons-nous parler la prochaine fois? Eh bien, merci Gégé pour cette question. Très pertinente. La prochaine fois, nous parlerons médecine et biologie. Médecine et biologie, et on va faire référence à la musique qui dit « mais de l'huile ». Parce que là, aujourd'hui, la prochaine fois, on parlera d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive chaque jour, apparemment, réduirait, à skip, comme diraient les jeunes, réduirait chaque jour de 28% le risque de décès par démence. Par démence? Par démence. Pourquoi il y a 28% de personnes qui ne mangent pas d'huile qui meurent de démence? Ne déforme pas mes statistiques, s'il te plaît. J'ai dit qu'un peu d'huile d'olive, un peu, alors toujours c'est pas dans l'excès, c'est un petit peu d'huile, donc un filet d'huile d'olive par jour réduirait 28% le risque de décès par démence. Voilà, c'est ça que c'est ça le titre de ma prochaine chronique. D'accord. Et c'est ce que nous verrons. Pourquoi par démence? Là tu es en train de... Là, soit tu en as trop dit, soit pas assez. Pourquoi démence? Est-ce que ça a un lien avec l'olivier, qui a un lien avec le Christ, et qui empêche peut-être la démence d'arriver? Nous verrons, mais en tout cas, c'est un secret de polichinelle, que l'huile d'olive est un bienfait pour la santé, est un aliment bénéfique pour la santé. Ah, tout à fait. Notamment pour une chose, c'est qu'il est concentré en acides gras insaturés. En fait, les acides gras, si vous voulez, nous on a besoin d'huile, on a besoin de lipides, c'est un macronutriment pour le corps, et le corps a surtout besoin d'acides gras insaturés, parce que c'est des acides gras qu'il ne fabrique pas, contrairement aux acides gras saturés. Donc si vous avez un aliment qui est riche en acides gras saturés, mais bannissez-le, oubliez-le, changez, parce que c'est pas un aliment intéressant pour vous. Privilégiez les aliments riches en acides gras insaturés ou polyinsaturés, car ce sont ceux-là qui vont être bénéfiques pour votre santé, comme l'huile d'olive. Alors là, tu es en train de me faire d'intéresser ma curiosité. Est-ce qu'on peut faire de la friture avec de l'huile d'olive, notamment des frites par exemple? Eh bien, non. Ah, on ne peut pas. Mais pourquoi? Pourquoi les roulottes ou tous les restaurants n'utilisent pas de l'huile d'olive pour faire de la friture? Pour deux raisons. Oui, c'est cher, le prix. Mais aussi le deuxième et surtout plus important, la deuxième raison qui est plus importante, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de restaurants ne l'utilisent pas, c'est ce qu'on appelle la température de fumée. Voilà. Une huile, chaque huile a une température de fumée, c'est-à-dire une température à laquelle l'huile fume. Et à partir du moment où elle fume, elle commence à se transformer, à synthétiser des produits toxiques, des composés toxiques pour ton organisme. Et si tu fais cuire des choses dedans, tu vas te rendre malade. Ah, d'accord. Voilà. Donc l'huile d'olive a une certaine température. Elle a une température de fumée, contrairement à l'huile de colza qui est inférieure, qui est largement inférieure, donc très vite atteinte. Contrairement à l'huile de colza. Et c'est pour ça que pour faire de la friture, il faut atteindre les 180-185 degrés, ce qui ne va pas être le cas donc possible avec l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive ne va rester que dans les salades, si je comprends bien. Les salades, ou tu peux faire... Non, tu peux faire de la cuisine avec l'huile d'olive. Tu peux faire du poulet, tu peux faire... Voilà, mais ça va être très léger. Ça va être... tu vois, tu vas faire chauffer l'huile. Tu vas la faire chauffer, mais dès que ça commence à être chaud, tout de suite, tu baisses le feu. Tout de suite. Et après, tu mets ta viande, tu mets tes légumes, tout ça. Ok. Bon, voilà. Consommer un tout petit peu va pouvoir réduire de 28%. Et je rappelle, consommer un filet d'huile par jour, ça réduirait de 28% le risque de démence. Merci Eric. On le saura plus au prochain épisode. Exactement. Merci. À très bientôt. À bientôt.